effectuer l'inauguration de mon podcast, qui va concerner en fait les conseils immobiliers un peu innovants, qui utilisent notamment les outils digitaux. Donc, l'idée c'est simple, apprendre à te connaître, apprendre à connaître ton mindset, ta vision, comment tu travailles, surtout que tu es jeune. Et du coup, le but c'est de faire un podcast, on va dire à la fois professionnel et inspirant, mais aussi un peu, je dirais pas décalé, mais qui est, un peu d'humain dans tout ça et un peu de souplesse quoi, si je peux dire. Donc voilà, je te laisse te présenter. OK. Bon, mais déjà merci pour, l'invitation, pour l'inauguration du podcast. Heu alors moi je m'appelle Hugo Vergne, j'ai, 21 ans. Je travaille, donc je suis agent immobilier et en parallèle je suis en master, donc je suis en quatrième année de master en immobilier. J'ai fait que de l'immobilier en études supérieures. Là, je suis, pour la quatrième année consécutive dans mon agence. Tu vois, j'ai commencé à 17 ans et là, c'est la quatrième année que je fais au sein de l'agence où je suis. Je travaille sur, la Corrèze, toute la Corrèze, mais après il y a pas de limite, tu vois? Ça peut être, la Haute-Vienne, la Dordogne, beaucoup Bordeaux aussi, la Gironde, parce que comme je fais mes études, là-bas, je suis à l'école à Bordeaux. J'ai aussi des fois des contacts et tu vois, là, je vais à l'île d'Oléron, donc il y a pas vraiment de secteur. Et puis quoi te dire de plus? Qu'est-ce qui En t'a gros, donné voilà. peut-être envie de si tu as fait que de l'immobilier, qu'est-ce qui t'a donné envie justement d'aller dans l'immobilier ou? Eh beh, écoute, je regardais, j'aimais bien les émissions à la télé, pour être honnête. J'adorais ça. J'aime bien les maisons, j'aime bien la déco, j'aime bien l'architecture et je voulais un métier où voilà, où tu peux parler aux gens, où tu peux, les accompagner dans un projet de vie. OK. Et c'est vrai que ce métier, concilie à la fois le rapport humain et aussi avec le côté un peu challenge, défi, tout ça et puis vente pure. OK, très bien, parfait. Et je te propose que du coup, pour apprendre à te connaître, on va dire, un petit peu plus profondément, sur ta vision et cetera, on va passer à un premier jeu. On va dire ça, c'est un Allez, jeu, ça s'appelle le Dac ou pas Dac. Le but, c'est que je te donne 5 affirmations, 5 phrases. Tu dis si tu es Dac ou si tu es pas Dac et derrière tu allez, argumentes, un petit peu, voilà, si ça te va. allez, top, ça me va. Très bien. Premièrement, on peut réussir dans l'immobilier sans aimer les gens ou sans aimer l'humain peut-être, j'aurais dû la reformuler. Pas d'ac. Pour moi, si tu aimes pas les gens, alors, dans la vente en général, hein, mais plus, dans l'immobilier, si tu aimes pas les gens, pour moi, tu peux pas réussir. C'est impossible. Ça fait partie des qualités qui f que les pour moi, l'une des qualités primordiales. Aimer les gens, aimer le contact. Si tu aimes pas les gens, tu peux pas réussir dans ce métier. OK. Et toi qui es jeune, je rebondis, mais est-ce que du coup ce rapport humain au départ il peut faire peur? Ou toi peut-être naturellement tu es un petit peu extraverti ou tu es à l'aise socialement et du coup, c'est plus simple pour toi? Ou est-ce que au départ c'était Bah, peut-être un peu compliqué? alors non, au départ, c'était compliqué parce que quand tu as 17 ans et que bon, j'étais bien accompagné par mon patron qui m'a beaucoup accompagné au début, donc ça aide aussi vachement. Mais c'est vrai que quand tu es jeune et que tu commences à faire des visites et à faire des choses, des estimations par exemple et que tu as 17 ans, bah, c'est pas évident. Tu vois? Des fois, il y en a qui bon, il y a des gens qui sont un peu malsains partout, mais il y en a qui te posent des petites colles, qui essayent de te tester et cetera, donc c'est pas forcément évident, mais petit à petit, ça s'en va parce que quand tu sais ce que tu fais, quand tu connais ce dont tu parles, quand tu es au courant des nouvelles lois, de tout ce qui entoure la profession, tu es vite pris au sérieux quand même, malgré ton jeune âge. OK. Donc tu contrebalances avec, les connaissances et l'expertise. J'ai fait la même expérience quand j'étais conseiller immobilier, j'avais commencé à 20 ans moi par contre, c'est un petit peu plus vieux que toi, mais ça reste jeune. Ouais. Et c'est vrai Ouais, bah, oui. que j'avais une anecdote qui était un peu marquante. C'était, j'étais allé en prospection, tu vois, prospection terrain. J'avais laissé un mot Ouais. dans une maison où les volets étaient fermés et Ouais. la personne m'avait appelé, m'avait laissé un message vocal pour me dire, en Mmh. gros, «J'ai vu votre mot, n'hésitez pas à me rappeler», machin et cetera. Et en fait, je rappelle et la personne, elle me dit: «Ouais, finalement, on va annuler le rendez-vous», dès le départ. Et je dis: «Bah, comment ça se fait? Vous m'avez laissé un message et Ah ouais? cetera». Et en fait, elle m'explique que, ma voix sur ma messagerie vocale
faisait trop jeune et pas assez expérimenté, donc il voulait pas de moi, quoi. Et Ouais. c'était, des fois, comme tu dis, il y a des personnes un peu, Non, tu as des gens qui sont un petit peu, tu vois, moi, hem, très concrètement, par exemple, j'ai déjà eu le cas, pour je te raconte une petite anecdote comme ça rapidement, hein. Si tu veux, j'ai déjà une personne qui a dit à mon patron, par exemple, qui est venu à l'agence et qui a dit, suite à une estimation d'ailleurs, «Beh, votre jeune, il connaît rien, il a 17 ans», enfin, tu vois, des trucs comme ça donc Heu, ça arrive pas souvent, mais quand ça arrive honnêtement, tu sais quoi? Je laisse couler et puis ils iront voir quelqu'un d'autre et puis moi je trouve moi je suis de ceux d'ailleurs j'en ai beaucoup parlé, je suis de ceux qui pensent que l'âge n'est pas un gage, d'efficacité. mmh, Tu vois? Tu peux avoir, 18 ou 19 ans et être aussi bon qu'un mec de 40 ans, par exemple. Tu vois? Donc je suis d'accord avec toi là-dessus. super. Bah, écoute, on passe à la deuxième question ou deuxième Allez. affirmation. 80 des agents immobiliers n'apportent aucune vraie valeur aux clients. Hem Pas d'ac, parce que je pense que 80 c'est un peu trop. Mais c'est vrai que alors en fait, il y a des fois où alors les ça s'est beaucoup développé le métier d'agent immobilier et si tu veux, il y a des fois où un mauvais conseil de départ, que ça soit par un pro, là on prend l'exemple des pros, mais il y a des fois où un mauvais prix de départ, un mauvais conseil de départ, une mauvaise technique de vente du départ peut porter préjudice à un bien, tu vois? Donc je dirais non, parce que le but, c'est quand même de valoriser la profession, donc pas d'acc. Mais c'est vrai que dans certains cas, il vaut mieux choisir le bon pro, quoi, tu vois? OK, Pour pas, très bien, voilà, pour pas perdre de la valeur, quoi. bonne réponse. 3e, je ne suis pas là pour être humain, je suis là pour vendre. Pas d'acc. Pas d'acc, pas d'acc parce que, si tu veux, les gens voient, quand tu es là uniquement pour vendre et quand tu penses à rien d'autre qu'à ta commission, ça marche pas, selon moi. Tu as besoin de garder le côté humain, le côté, bah, tu vois, on est tous humains avant tout, quoi, avant d'être vendeur. Faut garder l'aspect vente, mais si tu penses qu'à ça, ça se verra, ça va se voir et les gens vont le sentir et c'est pas bon. Ouais. Bah, surtout que, je pense que, en fait, même si tu es le plus professionnel du monde, il y a toujours cet aspect humain, comme tu dis, qui rentre en jeu et du coup, même si tu es le plus professionnel du monde, il y a cet aspect feeling qui, des fois, te bloquera avec certains clients, qui malgré que tu as démontré par A, par B, par C, par D, bah, que c'était Mmh. la bonne estimation, que c'était la bonne méthode, machin. Il y a ce feeling humain un peu qui fait que, bah, si la personne, elle s'est «mal passée» entre guillemets, même si tu es plus professionnel, elle fera pas appel à toi, quoi. Des fois, ça arrive. Ouais, complètement, complètement et pour moi, l'humain, c'est un peu c'est un peu le drame, mais pour moi, l'humain contrebalance vachement, l'aspect pro. Ouais, Parce que des fois, tu t'aperçois que c'est pas forcément le meilleur pro qui récupère soit le mandat, qui vend, qui il y a aussi le côté humain qu'il faut mettre en avant, je pense plus, voilà, intéressant, selon moi. pas mal. Écoute, 4e, je suis prêt à refuser un mandat si je le sens pas. Ça, je suis dac. Je suis dac. Au début, on a tendance à tout prendre, parce que c'est compliqué, parce que c'est pas évident, mais au fil du temps, on s'aperçoit que des mandats pas au prix, des, des vendeurs qui sont un petit peu, agressifs ou peu importe, moi, ça m'arrive, des fois de refuser, ouais, des mandats. Quand je sens soit que c'est pas au prix, soit qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde et encore une fois, je pense pas qu'à l'argent, je pense aussi à la qualité du travail, à l'humain Ouais, carrément. et pour moi, si on n'est pas en c'est pour moi, si on n'est pas en confiance, si, le bien est surestimé, pour moi, ça a pas d'intérêt. Parce que je vais pas avoir un bon feeling, je vais pas être à l'aise pour travailler et je vais pas avoir tous les éléments pour justement leur apporter, ma plus-value, tu Carrément. vois? Ouais, ouais, carrément. Bah, on voit souvent ça de toute façon avec les surestimations comme tu dis, bah, si Ouais, des fois il y a complètement. des agences qui vont rendre, je sais pas moi, 30-40 de plus que toi, la personne elle va vouloir, partir avec elle parce qu'elle rend plus cher. Toi, tu sais qu'au fond ça se vendra pas à ce prix-là, mais des fois tu laisses un peu tomber parce Ouais. que tu te dis même,
Ça se trouve, dans 3 mois, ils n'auront pas vendu, ben, je reviendrai toquer à la porte et puis je leur dirai, ben, ah, ben, vous avez vu, tu vois. Complètement et souvent même, tu sais quoi? Souvent, c'est même eux, des fois, qui reviennent, Ouais, parce ouais. qu'ils s'aperçoivent que justement tu avais raison sur ton estimation de départ. Sauf qu'entre temps, le bien a vachement perdu et cetera donc c'est pas ouais, Ok. tu vois? Dernière affirmation, la prospection terrain est inutile. Donc quand je dis la prospection de terrain, c'est tout ce qui va être porte-à-porte, pige, flyer, phonie, etc. Ah, c'est compliqué. Alors, je vais dire PADAC parce que pour moi, c'est ultra utile au tout début. Pour moi, c'est un bon moyen de récupérer quand même du mandat, malgré ce que les gens pensent. Il y a quand même des retours. Alors sur les flyers, les retours sont moindres. Heu, pour moi, je dirais que la pige, c'est quand même le meilleur moyen encore et porte à porte, c'est compliqué. Moi, j'en ai jamais fait de porte à porte, de flyers. Alors si, j'ai été mettre des cartes et cetera au début pour me présenter et cetera, mais j'ai jamais fait de porte à porte, ni de emailing, ni de flyers dans les boîtes aux lettres et cetera, ni de pige d'ailleurs. Heu, donc d'un autre côté, je suis plus satisfait du comment dire? Les conditions de travail sont meilleures quand tu n'as pas ça. Mhm. Mais je pense qu'au début, il est important de passer par là, tu vois? Donc c'est utile, oui, oui, c'est utile. Complètement. Ok. Et moi, le premier, tu vois, moi, j'accompagne pas mal d'agences immobilières sur le digital, notamment en mode Ouais. prospection digitale, etc., via des publicités ou des choses comme ça. Et en fait, pour moi, le digital, ça vient en complément de cet aspect terrain. Mais je pense que, on va dire que l'essence de l'agent immobilier, c'est de développer un réseau autour de toi. Donc après, tu prends la méthode qui te plaît, mais il faut être sur le terrain. Il faut être dans des assos, Ouais, il faut connaître du monde, il faut être sur le terrain, il faut, tu vois, c'est un peu obligé. complètement. Écoute, super, c'est intéressant. On passe du coup au deuxième, on va dire deuxième partie du podcast. L'idée là, ça va être plus d'aborder un peu ta jeunesse et ta vision que tu as dans le métier, comment tu t'en sors, etc. Avec deux, trois petites questions qui sont assez simples. Donc je commence par la première. Tu vois ta OK. jeunesse comme un handicap ou une arme? Tu as un petit peu répondu tout à l'heure. Alors, ouais, j'ai un peu répondu tout à l'heure. Moi, je le vois comme une force, comme une arme. Pourquoi? Parce que, heu, si tu veux, au début, on pense que la jeunesse est un frein. Alors oui, c'est réfractaire sur plein de choses, parce que, hem si tu veux, tu as un peu d'appréhension forcément quand tu vends des maisons à 300 000 € ou à 450 000 € et que tu as 18 ans. Bon, c'est forcément pour prendre le mandat, c'est plus compliqué. Mais par contre, en fait, parallèlement à ça, si tu veux, tu peux devenir, je pense, si tu es bon et si tu montres que tu es bon, c'est-à-dire à travers tes résultats, ton expertise, tes connaissances et cetera. Si tu montres que tu es bon, que tu travailles, que tu comptes pas tes heures, que tu voilà, enfin, que tu es réactif et cetera. Beh, tu vas passer du, jeune, on va dire un peu, non qualifié, qui a pas d'expérience, à ah beh, en fait, le petit jeune là qui est venu, qui a 18 ans, il est vachement, pour son âge et tout, c'est super, regarde ce qu'il connaît et cetera. Tu vois? Donc tu peux vite passer du jeune qui connaît rien, entre guillemets, hein, je caricature, à, «Ah putain, le jeune qui putain, il est jeune mais, tu vois? Et je pense que d'en faire une force, c'est super bien, Ouais. pour moi. Ouais, pour Donc moi, je c'est communique intéressant. vachement sur le fait que je suis jeune et donc voilà. Je sais pas ce que tu en penses, mais Ouais, t'as raison. Moi, je pense qu'il faut, de toute façon, enfin, moi, j'ai un peu le même, enfin, j'avais le même ressenti que toi au tout départ quand j'ai commencé. C'est-à-dire que j'étais beaucoup sur le terrain parce que je commençais en alternance, un peu comme toi, sur un secteur où j'avais vraiment zéro connaissance. Parce que je venais de la campagne et j'avais pas trouvé d'alternance autour de chez moi. Et donc, ben, mmh, j'étais tout le temps sur le terrain, sur le terrain. Et donc, à force, ben, j'obtenais beaucoup d'estimation, mais il n'y avait rien qui rentrait. Tout allait chez les concurrents. Et en fait, c'est à un moment donné, sur une prise de recul, où j'ai compris que du coup, il fallait, comme tu dis, un peu transformer ta faiblesse de j'ai 20 ans en force. Et du coup, en fait, ce que j'ai fait, si c'est un petit conseil pour les jeunes qui commencent, notamment quand on a des collègues, moi j'étais en agence, donc même si la plupart ils étaient agents courts, ils étaient indépendants, mais on était en agence. Ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, je suis allé avec j'ai demandé d'accompagner toutes les personnes
et à chaque fois en rendez-vous, après, je faisais un point sur leur méthodo, que ça soit en rentrée de mandat, en visite, et cetera. Et après, en fait, chez moi, j'essayais de prendre un peu, ce qui me plaisait chez chacun, pour essayer de construire ma propre méthode à moi. Et une fois que j'ai fait ça, tu vois, en 2021, ouais, j'avais quoi? J'avais 21 ans, je sors avec, même si l'immobilier allait mieux que maintenant, je sors avec 100 000 € hors taxe de chiffre Mmh. d'affaires généré, en honoraires. Donc c'était plutôt cool. Alors que sur les 6 premiers mois, j'avais fait une vente. Donc tu vois, en fait, il y a un petit peu Ouais. ce bah, déjà, faut pas lâcher et puis 2, il faut réussir un peu, comme tu dis, à accumuler, en fait, des connaissances, je pense, pour, paraître plus crédible, quoi. Augmenter ta crédibilité et en faire une force. Ouais, je suis d'accord, complètement. Donc voilà. Hem, est-ce que tu aurais une anecdote à propos justement de ton jeune âge, de quelque chose qui t'est arrivé, heu, qui t'a un peu marqué ou pas du tout? Alors, sur mon jeune âge, quelque chose qui m'est arrivé, qui m'a beaucoup marqué, heu, je réfléchis. Alors 2 choses, la première, c'est donc du coup la fameuse dame là, qui tu sais, qui m'avait critiqué, qui m'avait critiqué ouvertement mon patron en disant: «Lui, il y connaît rien, Ouais, c'est un petit jeune, je passe pas avec lui, heu, je vais pas passer avec lui parce qu'il est jeune et il y connaît rien», voilà, et c'était vraiment de la méchanceté gratuite. ouais. Donc, premièrement, ça fait un peu mal parce que tu te dis: «Putain, c'est pas forcément agréable, quoi». Même si tu essayes de dire que tu t'en fous, au final, on s'en fout pas parce que ça touche un petit peu et puis après tu laisses couler. Tu te dis qu'au final, tu vois, tu traces ta route et puis c'est une cliente sur 500 donc c'est pas forcément représentatif Mmh. et non, la deuxième anecdote, j'en ai pas vraiment, mais je me souviens que j'avais réussi à faire une vente au tout début, quand j'avais 18 ans, donc je venais d'avoir 18 ans tout juste et le soir, j'étais hyper, hyper, hyper content parce que, je galérais et tout donc ouais, j'étais jeune et je me disais: «Putain, je suis trop content, quoi». Donc ouais. Voilà, c'est les 2 anecdotes. Après sinon, j'ai pas d'autres idées, tu vois? OK, trop bien. Est-ce que tu as eu un moment, peut-être dans ta courte expérience, on va dire, où tu as eu envie, parce que je pense que tout agent immobilier, vu que c'est un métier très fluctuant, passe par là, où tu as vraiment eu envie un peu d'arrêter, tu vois? Tu t'es dit: «Oh, en fait, ça se trouve, c'est pas fait pour moi, j'en ai marre, ça marche pas, j'ai envie d'arrêter». Et si tu as déjà vécu ce moment, qu'est-ce que tu as fait ou qu'est-ce que tu as mis en place pour justement rebondir? Alors si tu veux, moi ça m'est pas arrivé, j'ai jamais pensé à arrêter. OK. Heu, le seul moment où, je me suis senti un petit peu moins dedans, c'est les fois où j'ai eu, si tu veux, j'ai eu 3 ventes, qui ont pété à 2 journées d'intervalle. OK. Donc ça fait mal, tu vois? Tu as 3 personnes qui se rétractent. Bon, une, ça arrive, hein, c'est comme ça fait partie du jeu. Ça peut arriver. Par contre 3 sur 2 journées d'affilée, ça fait un peu beaucoup. Donc tu te dis: «Putain, est-ce que je fais vraiment les choses bien? Est-ce que je suis vraiment» tu vois? Donc c'est plutôt une baisse de morale, tu vois? Mmh mh. OK, je comprends. Mais tout arrêter, non, jamais. OK. Tu pas encore, Mmh. peut-être que tu l'auras jamais. Non, pas encore, peut-être, mais pour l'instant, c'est non. Ça marche. Maintenant, on va axer un peu plus, du coup, la discussion sur, on va dire, moi, mon cœur de métier et ce que tu fais bien aussi, c'est-à-dire les outils digitaux. Moi, j'ai vu notamment, bah, Ouais. tu es très, très actif sur LinkedIn et que tu avais un enfin, j'invite les gens, du coup, à aller voir un peu ce que tu fais. Tu as plus de 3 000 abonnés de C'est mémoire, gentil. c'est ça? Ouais, plus de 3 000, plus de 3 000, ouais. Et justement, ouais, tu étais, assez pertinent sur ce que tu faisais. Donc l'idée, c'était un peu d'échanger avec toi sur Merci. ta vision de la chose, comment tu t'en servais, les résultats que tu peux avoir avec. Parce qu'il y a des gens, c'est vrai que des fois, on peut se dire: «Ouais, LinkedIn, c'est plus un réseau B2B». Est-ce que du coup, ça marche aussi pour le B2C et un conseiller immobilier et cetera? Bref, à toi de me dire, voilà, quelle est ta stratégie et comment ça t'est venu? Ouais. Alors, si tu veux, moi, j'ai commencé, LinkedIn, à partir du moment alors j'avais commencé un petit peu, mais ça marchait pas forcément. Ouais. Si tu veux, j'avais fait un post parce que j'ai eu l'opportunité, la chance l'année dernière d'interviewer, François Hollande, l'ancien président de la République
pour un de mes mémoires que je devais faire en bachelor et si tu veux, j'avais communiqué sur ça avait vachement marché et je me suis dit: «Pourquoi pas faire des posts?» et cetera. Donc j'avais arrêté une petite période et là j'ai repris, vraiment, à fond, depuis le début de l'année. Ouais. Et en fait, si tu veux, je me suis aperçu de l'évolution petit à petit, de ce qu'il fallait faire, j'ai jamais regardé trop de vidéos pour savoir les trames et cetera et petit à petit, j'ai analysé ce qui marchait pas, comment dire? Comment construire le post, comment susciter C'était je vais l'intérêt. y arriver, susciter l'intérêt, des gens. Mmh. Donc j'ai commencé à mettre en place ça, puis après ça a été de parler de l'expérience pro, d'anecdotes perso, d'anecdotes, qui m'ont fait réagir. Tu vois là récemment j'ai fait un post sur le squat par exemple, qui a super bien marché, enfin, si tu veux pour moi quand j'ai dépassé alors enfin quand j'ai dépassé les 300, réactions, tu vois? C'était incroyable puis c'est devenu, comment dire? Récurrent. Beaucoup de réactions, beaucoup d'impressions. Je crois en un mois et demi quand je m'y suis mis en janvier là, quand j'ai commencé à vraiment, beaucoup marcher, j'ai fait à peu près, si tu veux en un mois et demi, j'ai fait à peu près 350-400 000 impressions donc c'était énorme. Beaucoup de consultations de profil et ça m'a vraiment aidé. Alors pourquoi? Parce que déjà tu augmentes ta crédibilité, parce que tu t'intéresses à des sujets, tu donnes ton avis, tu prends des positions, qui parfois sont justes, pas justes, mais au moins tu prends des positions et ensuite, tu as des retours parce que tu es contacté, pour tu parlais de retours concrets. Tu es contacté par des gens des fois qui te contactent, soit pour faire des partenariats, tu vois? J'ai une agence à Paris pour faire par exemple un partenariat sur des biens, donc adressé à des pros, mais tu as aussi des gens qui m'ont appelé pour une estimation, tu vois? Typiquement. Donc il y a le côté pro, mais il y a aussi le côté où vraiment tu peux le transformer en tu vois? Tu peux faire de la transfo derrière en rendez-vous perso de ton activité pro quoi, OK. tu vois? Ouais, donc tu as vraiment réussi à avoir du concret avec des estimations, des rendez-vous vendeurs, des choses comme ça ou peut-être des acquéreurs même? Ouais, alors contact acquéreur non, mais contact par contre vendeur et estimation oui et je te dis plein de petits partenariats d'agences, parce que comme on n'a pas de limite de frontières, si tu veux, des fois c'est compliqué pour moi de faire, de m'occuper pleinement d'un bien, par exemple, si je dois aller, tu vois, en Normandie ou quoi que ce soit sous une, reco, beh, c'est bien d'avoir des gens sur place, sur qui tu peux compter quoi, tu D'accord. vois? Pour qui tu peux faire des petites délégations. OK et actuellement, ta fréquence de poste, c'est quoi? C'est, je sais pas moi, 1 par semaine, 3? Alors, j'essaye de le tenir, c'est pas évident, mais je crois que c'est une fois toutes les semaines, tu vois? Toutes les semaines et demie, tu OK vois? J'essaye. Tous les lundis normalement, et à tu peu près. tu as déjà fait de la vidéo ou pas du tout? Heu de la vidéo, j'en ai fait. Si tu veux, j'avais fait quelque chose avec mon patron, hem, Charles Descamps. On avait fait quelque chose à l'agence, on faisait des vidéos tutos sur, sur des notions, sur, les diagnostics, les conseils Technique? et cetera. Mmh. Sur nos Instagram aussi, donc on en a fait, ça marche beaucoup. Sur LinkedIn, j'en fais pas. OK. J'en ai jamais fait, tu vois? Mais Non, c'est peut-être pas la même cible, mais ouais, je sais pas, OK. j'ai jamais pensé, tu vois? OK et toi, s'il y a des personnes qui nous regardent, il y aura sûrement des conseillers immobiliers qui vont nous regarder, hem, qu'est-ce que tu leur conseillerais en fait pour, parce que tu sais, il y a beaucoup de gens qui hésitent parce qu'ils se disent, enfin, qu'est-ce que les gens vont peut-être se moquer ou tu sais, tu as toujours cette peur de te mettre en avant. Il y a des gens, c'est pas dans leur personnalité et cetera. Qu'est-ce que on va dire, ouais, conseillerais aux gens? Bah, si si tu veux, moi alors, c'est vrai que c'est un peu délicat parce que, si tu veux, tu as beaucoup cette remarque, tu vois? Moi, on m'a genre, j'ai entendu parce qu'on me l'a jamais dit, en face à face, mais que, les posts sur LinkedIn, ça faisait beaucoup, «Je me la pète», tu vois? Ou «Oh, il aime bien parler de lui, il se la pète». Heu, alors d'une part, moi, je leur conseille de pas du tout écouter ça. Hem Et bien sûr, on dit pas qu'on est les meilleurs ou qu'on a, la science infuse, tu vois? Ou qu'on sait tout. On parle juste de notre expérience et au pire des cas, les gens réagissent.
pire des cas, ils réagissent pas. Et puis, j'ai envie de leur dire, sur LinkedIn, c'est un réseau de pros, Ouais. donc tu auras jamais de tu vois, c'est pas la même clientèle que sur TikTok, sur Instagram, sur, d'autres réseaux. Donc écoute, les gens qui veulent les écouter, le conseil que je pourrais donner aux gens, les gens qui veulent les écouter, qui veulent regarder, qui veulent liker leurs posts, ils le feront. Et puis ceux qui critiquent, écoute, laisse-les critiquer. Moi, j'ai du respect pour les gens qui font, tu vois? Ouais, carrément. Parce que je trouve que c'est vachement plus simple de critiquer, hem, mais souvent les gens qui critiquent ne font pas, tu vois? Donc j'écouterai les critiques des gens quand, ça sera des gens qui ont fait des choses Ouais, et qui ont des critiques constructives, tu vois? Donc c'est ce que je peux leur donner comme conseil, de pas avoir peur et de vraiment, se lancer, quoi, tu OK. vois? Ouais, très bien. Et du coup, toi qui fais, si j'ai bien compris, tu es en alternance Mmh, et tu as l'école, exactement. tu as le boulot, donc être client et Ouais. cetera, et en plus de ça, tu fais, un peu de communication pour toi. Comment tu arrives à trouver le temps? Comment tu t'organises? Tu te mets des plages, Beh, c'est pas évident. Ça va parce que on va dire que j'ai une qualité de vie en alternance, dans mon entreprise qui est très favorable à ça, dans le sens où mon patron, heu, me laisse, on va dire, en autonomie. Bien évidemment, c'est à moi de prouver que je suis volontaire, que je travaille et cetera. Mais, alors, je garde alors, en organisation, si tu veux, la semaine, quand je suis en agence, j'essaye de me garder 1 heure, le soir, OK. pour taffer sur les projets de communication que j'ai en interne. Parce que là, j'ai créé une entreprise de communication, enfin, elle est en cours de création. Donc j'essaye de taffer un petit peu sur tous les projets en communication que j'ai, le soir, et puis la journée, je m'occupe, essentiellement de l'IMO et de l'agence. Pour les cours, ce qui est des cours, j'essaye de réviser, les week-ends. Alors, c'est vrai que c'est short, mais bon, Quand on écoute, veut, on peut. on fait avec, hein. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. On trouve le temps de Donc écoute, on travaille un peu plus, c'est un peu plus compliqué, mais bon, à la fois, c'est super parce que pour moi, l'alternance, c'est le top. OK, très bien, parfait, c'est complet. Ouais, Ça fait longtemps que j'avais eu cette idée de faire ça, et je me suis dit: «Il faut que je le mette dans le prochain format podcast», parce que je trouve que c'est un peu, c'est assez stylé à faire, je trouve. Ouais, alors l'idée, c'est simple, je vais te lire un peu tout ça là, et toi tu as 60 secondes pour trouver au millième près, le prix de la maison. C'est une maison qui est sur ton secteur, sur la ville que tu m'as donnée, ouais. et voilà. Donc maison 6 pièces, 181 m², type de bien, ça Mmh. enfin je le dégage, je sais pas où. Maison spacieuse et lumineuse située sur les hauteurs de Tulle. Elle est de 82, rénovée avec goût, 181 m², Mmh. sud-est. On va dire un grand séjour de 41 m² avec cuisine indépendante de 13 m². On a un bureau en plus, salle d'eau et WC indépendant au rez-de-chaussée, et on a 3 chambres à l'étage avec une autre salle de bain. Donc on a 2 salles de bain, un dressing et un deuxième WC. Grand garage, buanderie, espace de stockage, on va dire en annexe. Terrasse pour repas en plein air. Chauffage, on est bois, électricité avec radiateur. Donc ça veut dire des radiateurs récents, je pense que parce que inertie. Et on est en classe E malgré tout. OK. Alors là, je l'estime moi ou j'essaye de trouver le prix qui a été sur l'annonce? Non, tu de trouver le prix qui est sur l'annonce. Ah, bon, c'est à condition qu'il soit bon alors. Ouais, c'est ça. Hem, Vas-y, un, 2, 3. Allez, Je t'ai mis un petit chrono. sans calculette. Alors si tu veux, nous, 6 pièces, 82, c'est classique. La toiture, c'est bon, il y a rien à refaire, le côté aussi. L'intérieur, ça a l'air pas mal, mais je n'ai pas vu la cuisine, la salle d'eau, donc je vais faire une petite décote au cas où elles ont pas été refaites parce que 82, à mon avis, c'est une maison qui a pas été totalement refaite. Si on part sur la base de c'est à Tulle, tu m'as dit? Ouais, La moyenne sur Tulle, c'est à peu près 1 100 du mètre carré, 1 150. Si tu enlèves 100 €, tu es à 1 050 du mètre carré. 100 € parce que je vais compter un peu 18 000 de rafraîchissement et cetera, de petites décotes il te parce reste que 15 en ce secondes, moment, hein. c'est pas
Ouais, ouais, c'est pas fifou. 180, autour, moi je dirais aux alentours des 200 000. Je l'aurais mis, moi je l'aurais mis à peu près à 1 000 € du mètre carré. Attends. Hem, un peu plus, légèrement, 1 050. J'ai pas de calculette, mais je pense que c'est autour des entre 190 et 200 peut-être. Je sais pas. Si c'est pas ça, elle a mal été estimée. Donc tu les enverras vers moi. 198 000. Ah, pas mal quand même, entre 190 et 200. Ouais, donc 198 000, donc tu tout bon, on va dire, Ouais, tu vraiment tout bon. 200 000. Ouais, ouais. OK, Et est-ce que si tu peux me dire, est-ce que tu as le prix au mètre carré? Si c'est 181, aux alentours des attends, 1050, non? Moi, j'avais été parti sur 1000 cette base-là à peu près. 1094, ouais. Ah ouais, bon ça va, c'est bien. OK, Donc maison 4 je peux pièces, toujours 100 carrés, maison de ville. Pourquoi? Parce qu'il y a pas de jardin, on a juste une terrasse. 100 carrés, on est un peu dans les mêmes années 60, elle est aussi rénovée. 2 chambres spacieuses. Salon, ben on peut le voir sur la deuxième photo, c'est plutôt agréable. Je pense que c'est fait avec des beaux matériaux quand même, au vu des photos. Et on a, malgré tout un atelier, enfin un sous-sol qui permettrait de stocker. Donc en fait, c'est la pièce de vie, enfin la vie est à l'étage, si j'ai bien compris moi l'annonce, et en dessous, tu vois, tu as un ouais, espèce de, donc elle est pas de plein pied la maison. OK, Voilà, et c'est situé à Privry dans un quartier calme, mais il y a pas le nom du quartier. Donc OK, voilà, d'accord, ça marche. quand tu veux. Tu as le DPE? Je crois que c'était D. OK. OK, ça marche, parfait, merci. Let's go. Donc maison 4 pièces différente de l'autre. On est sur une maison de ville, il y a pas de jardin, il y a pas d'espace vert. Par contre, il y a une terrasse. Hem Il y a 2 chambres, donc 2 chambres, c'est pas énorme. On s'adresse à une famille, qui a un enfant et qui prévoit pas d'en avoir un autre, ou un jeune couple. Donc les prix, il faut quand même rester raisonnable. 1960, ça me choque pas vu que ça a l'air d'être bien rénové. Les menuiseries, ça a l'air d'être de l'alu ou du PVC. Pour moi, Les c'est des volets belles en communiquent. alu noir. J'ai l'impression, tu sais, un peu, Ouais, c'est de moderne. l'alu noir et j'ai l'impression qu'il y a des volets roulants. Ouais. Hem En ce qui concerne les matériaux, la salle d'eau est belle, la cuisine est belle. Pour moi, on peut partir sur un prix moyen au mètre carré un peu plus élevé que la moyenne, à savoir à peu près, Ça je sonne? partirais vers, Ça fait une c'est minute? c'est fini? Ouais. OK, je partirais je pense qu'ils en ont voulu un peu plus. Je dirais 160 000, quelque chose comme ça. 160 000, hein. 138. Je crois que c'est celle-ci. 138? Bah, tu vois? Je serais parti, sur les 150 moi, sur les 150, 160, tu 150. vois? Bon, après, tu pas très loin, on est à 10 000 € près. Non, 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 non. Donc voilà, 138 000, c'était cette maison. Donc on va dire que tu es un peu expert OK. de ton secteur quand même, parce qu'en 60 secondes, tu arrives à trouver, le bon prix, parce que c'était quasiment un juste prix sur l'os, et puis celle-ci, tu es à 10 000 € près, quoi. Ouais, bon, on va dire que ça va. La deuxième moins bien, mais la première ça a été. Je suis Ouais, content. mais 10 000 € près, quand tu sais que normalement, il faut prendre, son temps pour estimer une maison et avoir, beaucoup plus Ouais et d'informations puis que ça. j'ai pas de calculette, j'ai Ouais. rien donc je suis content. Ouais, carrément. C'est plutôt pas mal. Super, bah, félicitations à toi. Et puis du coup, Merci. dernière partie, question assez simple. Ouais. Ton objectif cette année, en termes de chiffre d'affaires peut-être, ou alors en termes plus de nombre de ventes, voilà ce que tu aimerais faire, sachant que tu n'es pas à temps plein. Donc ça à prendre en compte aussi, quoi. Ouais, alors si tu veux, en termes d'objectifs de cette année, au niveau de ce qui m'a été fixé comme chiffre d'affaires, on est à peu près, arrivé dans les clous de ce qui m'a été fixé. Mon objectif, bien évidemment, c'est de le dépasser, c'est d'aller au-delà. OK. Si tu veux, nous, la particularité qu'on a sur le secteur de la Corrèze, c'est qu'on est sur des moyennes de commission qui sont plus basses que sur des secteurs comme Bordeaux, sur les grandes villes, et cetera. OK. Heu, donc, si tu veux, le volume importe plus que, le chiffre d'affaires en lui-même. Parce qu'en fait, le volume de vente réalisé
va nous amener à si tu veux, un chiffre d'affaires attendu. On va dire que le volume de vente, là, j'en suis actuellement, depuis janvier, aux alentours de 6-7 OK. offres, heu et j'aimerais, bah, tu vois, continuer sur cette lancée-là. Tu vois, à peu près 2 offres par mois, c'est bien. C'est quelque chose qui serait, sympa. Alors après, il y a des mois où tu peux pas forcément, tu sais, c'est fluctuant, hein, tu le Ouais. sais très bien. Mais c'est vrai que dans l'idée, ça serait bien évidemment exploser le compteur de chiffre d'affaires, le compteur de vente Ouais. et aussi, à titre personnel, si tu veux, beaucoup développer le réseau, faire de nombreuses rencontres, hem, prendre un petit peu du mindset de tout le monde, m'inspirer de gens, qui ont eu des responsabilités, hautes ou qui sont connus ou qui sont inspirantes, les rencontrer. Et tu vois, me lancer des petits défis comme ça de rencontres, d'interviews, de trucs, j'aime bien faire ça. Surtout dans le cadre de mon mémoire, là, je vais devoir rencontrer des gens donc j'en profite pour rencontrer et m'inspirer. Heu et puis si tu veux, mis à part ça, non, on va dire que le côté boulot, la communication qui arrive aussi pas mal. Heu, mais voilà, c'est surtout axé sur le côté IMO et puis ajouter un peu d'interviews inspirantes, de communication là-dedans. OK. Bah, ça s'annonce pas mal alors. Mais bravo en Ouais, tout cas, hein, j'espère. parce qu'avoir autant d'offres, Merci. en n'étant pas à temps plein, ça prouve bien que tu bosses bien et que tu es reconnu malgré ton jeune âge, quoi. Moi, j'essaye. Mais ouais, ouais, non, non, le jeune âge, l'âge disparaît. Au début, il y a un frein parce que je vois très bien que quand j'arrive au tout début, il y a voilà, il y a un petit moment de 30 40 secondes où c'est un petit peu, bon, c'est un petit peu malaisant, tu sais pas trop où te mettre, parce que tu sais que tu es jugé parce que tu es jeune. Hem Et après, tu commences à montrer que tu as des connaissances, à appuyer sur les quand on te pose des questions, tu es au courant, sur tes tu as une expertise qui est approfondie, tu connais le secteur. Mmh mh. Tu veux, moi, je joue beaucoup sur le t alors, tu sais, c'est une petite technique aussi que je peux placer. Tu me demandais tout à l'heure des petits tips ou des petits trucs. Hem, Plus les années passent, comme je suis sur le même secteur depuis maintenant 4 ans, si tu veux, c'est des choses que je peux placer, OK. tu vois? Indirectement, du style, tu vois, l'agence, voilà, ça fait 4 ans que je suis à l'agence, tu vois? Ou Ouais. je présente l'agence, voilà, l'agence existe depuis 4 ans, où je me souviens quand je suis arrivé en 2021, tu vois, le marché était comme ça et les gens se disent: «Ah 2021, fréquence» et tu vois? Ah beh, 21 ans non, ah 4 ans d'expérience sur le OK, tu vois? Et ça contrebalance un peu. Ouais, c'est des petites punchlines là qui permettent de t'affirmer en fait, Ouais, c'est des petits tips, ouais. carrément. Exactement. C'est une bonne idée, tu as bien raison. Moi, je l'utilise aussi quand je vais, en Ouais. découverte client des fois, quand je dis, bah, tu sais, je dis: «Bah, j'ai ouvert mon agence marketing, fin 2022». Bah, c'est vrai qu'on est déjà mi-2025, donc ça prouve bien que si tu es encore là, entre guillemets, C'est c'est bien. que tu es pro, quoi. Donc c'est vrai que c'est Ouais, des complètement. c'est un bon conseil, tu as raison. Ouais. Donc si tu veux, voilà et après, non, quoi te dire de plus? Et puis, comme on disait tout à l'heure, refuser des mandats, ça peut paraître un peu prétentieux, surtout dans ce temps où l'immobilier devient un peu plus, tendu, on Ouais. va dire. Il y a beaucoup d'offres, la demande, pas top. Il y a beaucoup d'agences, beaucoup d'agents. Il y a le réseau de mandataires qui se développe vachement. Tu as plein de nouvelles agences qui ouvrent, tous les jours, hein, Ouais, constamment. Donc je pense que c'est pas de trop, que des fois dire, «Beh, écoutez, moi, si jamais», enfin, si tu veux, moi, je pars du principe on doit être une valeur ajoutée pour les gens. Hem, Si c'est pas au prix, si ça doit être 70 000 € plus cher, s'il y a pas de confiance, s'ils font appel à 3 ou trois agences, ben non, tu vois? Ça sert à rien. carrément, Tu vois? C'est pas une honte de dire, beh, en fait, je suis désolé monsieur, mais moi je pourrais pas vous aider si vous m'écoutez enfin si on travaille pas de la même façon, tu vois? carrément. Donc voilà. Super. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter en plus?
ou c'est OK pour toi? Rien à rajouter, c'est OK pour moi. Merci, Lucas, Beh, de pour rien, le podcast. C'était super et j'ai beaucoup apprécié. en espérant qu'on reste en contact et puis si, moi j'ai mon Eh beh, meilleur avec ami plaisir. sur Bordeaux donc c'est pas très, très loin, Eh beh, à l'occasion, on se fera un truc. carrément. Bah, merci à toi. On ira boire un c'est cool. Beh, avec plaisir, Je mets t'en prie. pour ceux qui veulent te suivre, je mets ton LinkedIn en description, ou même ceux qui ont des Ouais, avec questions à te plaisir. poser, ou même si jamais, Ouais, ouais, on sait pas, un vendeur ou quoi que ce complètement. soit mais voilà et puis, beh, je te dis à la prochaine.